Avec Jean-François, on a fait ça à quelques occasions depuis le début de la pandémie, puis on va le refaire ce soir. Vous avez trouvé des images qui viennent d'un peu partout. Appelons ça un diaporama. Oui. Et on voit comment on vit le déconfinement. Commençons en France, si vous le voulez bien, Bruno. À Paris, sur le bord du quai d'Orsay, des chefs de restaurants ont déposé leur uniforme sur le bord de la Seine pour réclamer le déconfinement de leur salle à manger. Ça, c'est mercredi. Et le lendemain, le gouvernement a annoncé que le 2 juin, on allait rouvrir les restaurants avec certaines contraintes, dont les employés masqués. Voyez, en Allemagne, le 2 juin marque également la réouverture des salles de spectacle. Le Berliner Ensemble a retiré 500 de ses 700 sièges dans la salle. Imaginez un peu le Grand Théâtre de Québec s'il prenait cette décision-là. C'est assez frappant comme image. Le télétravail est une nouvelle réalité pour beaucoup de monde. Voyez les geishas au Japon, des femmes de compagnie, donc elles peuvent accompagner leurs clients à distance via la visioconférence. Pourquoi pas? Ça, c'est du côté du Royaume-Uni. Ah, ça, c'est bon. Les heures de visite sont restreintes dans les hôpitaux. Donc, pour des parents qui ont des enfants prématurés, comme ce jeune nourrisson, eh bien, les infirmières prennent des photos et peuvent les envoyer par tablette. Du côté, quoi, ça? Ça, ce sont des coiffeurs. Lundi, on va aller se faire coiffer chez le barbier. Mon rendez-vous est pris, Bruno. J'ai hâte autant que vous. Je sais pas si on a l'air de ça quand même. Ils vont être moins bien équipés ici au Québec, mais en Inde, voici l'équipement de protection pour les salons de coiffure. En Italie, il y a Venise qui est une des destinations les plus romantiques au monde. Cette fois-ci, on reprend le tourisme, mais avec les protections usuelles de la pandémie. Donc, on va pouvoir ramener des masques à nos parents et à nos amis. Lui, il en a pas. Non, c'est vrai. Il devrait en avoir un. Le couple qui vit probablement à la même adresse, en tout cas, on le présume. Les gens sont masqués, Gondolier n'en a pas. Et la petite dernière, c'est à Chicago, aux États-Unis. Il y a un artiste qui a décidé de remplir les nids de poules en ville avec des mosaïques. Il s'est inspiré de la COVID pour le faire. Donc, vous voyez cette jolie bouteille de Purell qui lui a servi d'inspiration. Il y a un rouleau de papier de toilette aussi dans un des nids de poules à Chicago. On pourrait avoir quelques endroits pour faire des œuvres comme ça. Je pense que... On dit ça comme ça. Merci Jean-François. Au plaisir.